Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va. Donc bienvenue sur Ilona Scrap. Aujourd'hui tuto pour faire une unboxing box. Donc en fait c'est pour une participation pour un concours. Donc je pars sur une boîte plastique à 0,79 centimes de chez Action. Voilà. Alors comme d'habitude, je sais jamais si vous êtes dans le champ ou pas. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc on est parti pour customiser la boîte. Donc je suis partie sur ces deux papiers là. Donc un dans les teintes de rouge avec des boules de Noël. Et un dans les teintes un peu plus vert, vraiment style Noël. Ah, voilà. Donc je vais partir sur du rouge comme cela pour le dessus. Et puis celui-là, je m'en servirai pour faire mon intérieur. Donc je vais commencer par faire mon intérieur. Alors 6,5 par 6,5. Donc je prends mon massicot. Voilà. Donc je viens couper 4 carrés de 6,5 par 6,5. Donc comme d'habitude, j'espère que vous êtes bien dans le champ. Oui, c'est bon. Et je coupe. Donc 6,5 par 6,5. Une. 2. 3. Voilà mes 4 carrés. Donc de 6,5 par 6,5. Donc mes petits carrés là vont aller à l'intérieur de ma boîte pour en fait décorer le fond. Donc comme ceci. Voilà, donc ça rentre parfaitement. Ensuite, mes petits carrés sont prêts, on verra après. Je vais venir faire celui-là du centre. Donc, si mes souvenirs sont bons, ça fait du 5 cm sur 13,5. Donc 5 cm, mais bon, pas tout à fait 5 cm, un chouïa moins. Donc, moi, je ne vais pas partir sur du 5 cm. Je vais partir sur du 4,8 pour être plus sûr. Voilà, on va dire 4,8, 4,5, 4,8 on va dire. Comme ça au moins, on n'aura pas de surprise. Donc ça me fait une bande comme ceci, donc 4,8. J'ai dit sur 13 cm. Donc 13 est là, on coupe. Donc voilà pour la boîte au niveau du centre. Alors, on va regarder ensemble si ça passe bien. Impeccable. Et voilà, pour le centre, ce sera donc comme ça. Donc, je vais prendre... Alors, attendez, bougez pas. J'ai mon sac d'Action que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais utiliser de la glu pen, comme ça, que j'ai acheté tout à l'heure pour coller. Ça me fera des économies de double face. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va y coller tout de suite. Comme ça, ça aura le temps de sécher. Alors, on y va. On met de la colle dans le fond.
Voilà, simplement, hein. Je vais pas m'embêter la vie. Tac. Je vais en mettre dans mes 5 compartiments. Comme ça aura le temps de sécher avant de mettre les petits goodies à l'intérieur pour l'embellissement box. Donc, qui sera pour un concours. Je répète. Voilà. Donc, je viens placer mes différents éléments dans le fond. Donc, forcément, j'appuie un peu pour faire adhérer l'ensemble. Voilà. Et je fais de même pour mes 4 carrés en veillant bien qu'ils soient dans le même sens. Vu que c'est du papier imprimé. Mais oui, Christmas. Voilà. Et les 2 derniers. Voilà. Comme ceci. L'embellissement de la box à l'intérieur est terminé. Ensuite, on va passer sur le dessus. Donc, sur le dessus, l'autre fois, j'avais fait, donc hors caméra, hein, je l'avais pas fait avec vous. J'étais partie sur une dimension de 18,5 sur 13,5. Alors, massicot. Donc, on va faire, oups, je sais plus, 18,5 je crois, ouais, c'est ça. On va couper ma feuille à 18,5. Donc là, je coupe bien dans le sens de mes boules de Noël, hein. Parce que si je les coupe comme ça, voilà, ça va pas aller. Donc 18,5. Voilà. Donc je coupe, il me reste cette chute là, je la garde sur 13,5. Je garde cette chute également. Donc voilà, ma partie du dessus est donc coupée. Et je viens donc la placer ici. Donc vous voyez bien évidemment qu'on voit les bords de la boîte. Et bien en fait, je vais faire comme l'autre fois. Je vais utiliser mon ruban blanc qui est là. Donc mon fidèle ruban blanc de chez Action. Voilà, qui est neutre. En fait, je vais venir l'encoller autour comme ceci. Voilà, pour faire une plus jolie finition. Donc, ce qu'on va faire, je vais utiliser du double face comme ça qui colle vraiment très bien. Je vais en mettre derrière mon papier décoré. Pour pas avoir d'effet de surprise que ça colle mal. Donc j'en mets sur les 4 côtés de mon papier imprimé. Donc à l'arrière. Voilà. Tout simplement. J'aurais très bien pu y coller, mais ça allait être plus long. Et vu que je voulais faire la totalité avec vous et le plus rapidement possible, je ne voudrais pas que la vidéo dure 3 heures. Donc je fais au plus simple. Voilà. Donc ceci est fait et je viens en mettre un morceau au centre comme cela pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, donc ceci est fait. Maintenant je n'ai plus qu'à enlever cette partie là pour pouvoir la coller sur la boîte, enfin, sur le dessus de la boîte. Voilà. Donc ça, c'est vachement électrique. Ça me colle à la peau. Voilà. Donc maintenant que ceci est fait, et ben en fait je reprends ma boîte et je viens en coller dessus.
en veillant bien que les boules soient bien dans le bon sens. Et j'en colle, tout simplement. Voilà. Comme ceci. Donc l'arrière, ça donne ceci. Mais vous inquiétez pas, l'arrière, on l'habillera après. Maintenant que j'ai fait cela, je vais venir mettre du ruban tout autour. En fait, à l'emplacement de mon ruban blanc que je vais mettre pour décorer le contour de ma boîte. Donc c'est simple, hein, j'en colle simplement du double face sur la boîte, directement dessus. Je m'embête pas. Donc tout autour de mon papier rouge que je viens d'installer. Donc sur les 4 côtés, hein, bien évidemment. Donc c'est vrai que ce double face est vraiment super. Il colle vraiment super bien. Je regrette pas de l'avoir acheté. Et si je peux m'en trouver sur internet, je me gênerai pas pour en reprendre. Parce qu'il est franchement génial. Donc voilà, j'ai mis tout autour de ma boîte donc le double face. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à enlever la partie orange. Donc là, pour l'instant, je vais faire les 2 grands côtés. Donc c'est-à-dire ici et là. Donc pour cela, je prends mon ruban. Donc je pars de l'angle là. Attendez, ça s'effiloche. Comme ça. Je pose en fait sur mon double face. Et voilà, c'est chose faite. Hop. Et voilà, cette partie-là est faite. Donc je vais faire cette partie-là où ça va s'ouvrir. Donc même principe. Je pose. J'appuie. Et je coupe. Voilà. Donc pour ces 2 parties-là, c'est terminé. Et je vais faire la même chose sur les 2 parties plus petites. Voilà. Et pareil de ce côté-là. Voilà. Je viens placer donc mon ruban sur le dessus là. Et voilà. Je fais la même chose de ce côté-là. Donc moi le problème c'est que je n'ai pas de briquet. Donc je ne peux pas donner un coup de briquet à mes rubans. Donc du coup ça s'effiloche un peu. Mais bon tant pis. Il va falloir que je voie pour en acheter un. Parce que des fois ça pourrait m'être utile. Donc je ne fume pas. Donc du coup voilà. C'est pas gênant, je mettrai quelque chose pour cacher. Voilà, donc le dessus de l'unboxing box. Ensuite, alors pour décorer cette unboxing box, j'étais partie. J'avais trouvé de la fourrure blanche comme ça à Action. Donc je voulais l'utiliser. J'avais envie donc d'utiliser ceci que je vous ai montré tout à l'heure dans un haul. Donc trouvé à Action à moins d'1 €. Voilà. Petit Bambi blanc. Et j'avais envie également d'utiliser ces petites fleurs dorées que j'ai trouvées aussi à Action. Voilà.
pourquoi pas. Je vais également utiliser des petites choses que j'ai reçues dans une loi d'enveloppe. Ma première loi d'enveloppe pour mon défi de Noël. Donc de la part de Chantal. Donc je vais utiliser des flocons, des étoiles qu'elle m'a mis dans la loi d'enveloppe. Voilà, donc à voir lesquelles. Et puis aussi, je mettrai des petites boules de Noël, comme ça, en doré, en rouge. Enfin, je vais voir au fur et à mesure de l'avancement de l'unboxing box. Dans une précédente vidéo que je vous avais montré l'unboxing box pour donc mon défi que je voulais proposer pour Noël, je vous avais parlé que j'avais fait une découpe d'un sapin dans un papier holographique rouge. J'arrivais pas à mettre la main dessus, et ben c'est chose faite. Donc là, je vais l'utiliser pour cette unboxing box. Voilà, pour commencer. Et puis je pense qu'au fur et à mesure de l'avancement, je rajouterai peut-être un truc qui est par là dans ma boîte. Alors regardez, je vais vous montrer. J'ai une boîte à chaussures en fait. Je m'étais acheté des bottes de Noël, je crois. Ouais, je m'étais acheté des bottines. Et en fait, dans cette boîte-là, vous retrouvez toutes des petites choses que j'avais achetées au fur et à mesure des années, que j'avais commencé à scraper. Donc ça vient de chez Action de l'année passée. Ça aussi. Les pompons, là, viennent de chez Cultura, je crois. Les boules de Noël de chez Action, comme ceci. Voilà. Teinte de blanc et teinte de rose, comme cela. Voilà. Vous voyez, il y a un petit peu de tout. Hein. C'est vraiment ma boîte à chaussures de Noël. Donc, je vais utiliser aussi une fleur orchidée, comme ça, pour l'unboxing box aussi. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment plein de petites choses dedans. Des petits rubans, comme ça. Enfin, ça, c'est du Bolduc. Petit sachet Père Noël pour les bonbons, chocolat. Petit cadeau. Vous voyez, j'ai vraiment plusieurs petites choses. Une boule de Noël que je peux peut-être mettre aussi. Voilà, c'est vraiment ma boîte que je m'étais conservée pour spécial Noël. Donc voilà, je m'étais mis différentes choses à l'intérieur. Voilà, voilà. Hop, donc du coup, cette année, ça me permet de piocher dedans. Donc il y a ça que je vais laisser sortir. Ça aussi, du coup. Ça, pareil. Du coup, il y a 2-3 choses que je vais utiliser. Ah bon, enfin bref, on verra après. Alors, déjà, on va voir comment installer tout cela. Donc, on va pas s'embêter. J'étais partie donc sur du rouge et du doré. Pour celle-ci. Alors, je vais essayer d'ouvrir la fourrure blanche, si j'y arrive. Par où ça s'ouvre? Alors, est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Si. Voilà. Donc, c'était bien, ça tenait bien. Donc, de la fourrure. Donc, moi, je suis pas fan de ces choses-là. Pourquoi? Bah, parce que la fourrure appartient aux animaux. Bon, après, ça, je pense pas que c'en est, mais ça m'y fait penser, en fait. Et moi qui adore les animaux, ça m'embête de tuer des animaux pour leur fourrure. Voilà, petit aparté sur la fourrure, c'est vrai que c'est pas une chose à laquelle je suis fan. Mais bon, fourrure blanche, je l'ai trouvée assez jolie. Je pense que c'est plus du synthétique que de la vraie fourrure. C'est de la fourrure de décoration. Mais c'est vrai que ça me fait penser, voilà, aux animaux d'hiver. Comme le renard blanc, comme oui, le renard blanc, l'ours blanc. Et c'est vrai que je me dis, des fois, on tue ces animaux pour leur peau, en fait. Et le problème, que s'ils n'ont plus leur peau, ils vivent plus. Et c'est vrai que moi, ça me... Voilà, ça m'y fait penser. Ça me fait penser à ces animaux-là. Bref. Donc, voilà. Je pensais mettre la fourrure comme ça. Mettre mon sapin dessus.
Après, pour le faire tenir, je ne sais pas encore comment je vais faire. Ensuite, je vais mettre ma petite biche là. Sauf que je me rends compte que si je mets une fleur d'orchidée, vous savez, avec la fameuse petite pince là, comme ça, voilà, ça va faire un peu trop chargé à mon goût. À moins que je fasse comme ceci. Ouais, ça peut se faire comme ça. Ma petite boule de Noël qui va bien, je peux la mettre par là. Comme ça, en premier. Ça, on aperçoit un petit peu là. Voilà. Tac, tac, tac. Ensuite, mettre ma fameuse petite étoile blanche au niveau de mon sapin ici. Voilà. Mettre quelques petites fleurs ici et là à voir. Et puis placer un flocon de Chantal que j'ai reçu aujourd'hui. Merci beaucoup Chantal, je te fais plein de bisous si tu passes par là. Regarde tes flocons, aussitôt arrivés à la maison, aussitôt utilisés. Voilà pour celui-là. J'en ai un qui est un chouï plus petit, qui va venir ici. Et regarde, pour cacher mes coins là. Ça va être pas mal ça. Ou même les fleurs, hein, tu vas me dire, mais on va essayer les fleurs, ce que ça donne. Faute de cadeau, on peut mettre des fleurs, on peut en mettre une ici. Voilà. On coupe. Voilà. On peut en mettre une par là et une par là. Par exemple, voilà, qui peut être pas mal. On peut mettre une petite boule de Noël qui va bien ici. Voilà. Et puis, je peux peut-être en mettre une aussi par là. Une boule de Noël avec une autre boule de Noël. Voilà. Ça peut être sympa. Tac. Et ensuite, bah écoutez, petite boule de Noël rouge pour compléter là le bas. Ça fait un peu vide là. Voilà. Je sais pas le même rouge, donc impeccable. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me va bien comme ça. Donc je crois qu'on va y aller. Hein. On va coller. Mon pistolet doit être assez chaud. Oh oui, il est chaud, il est bouillant. Et ben allons-y. On est parti pour le collage. Donc je vais faire comme pour l'autre. Je vais venir couper un petit bout de ruban blanc pour poser ma petite fleur avec la pince comme ceci. Voilà. Donc on va enlever un petit peu les choses pour pouvoir coller. Donc, première chose à coller, c'est la boule ici. Alors, on y va. Par contre, tube de colle. Comme ça peut servir. Allez, on est parti. On en colle. Avec de la colle chaude, ça va quand même un peu plus vite. Au moins, on est sûr que ça tienne bien. Voilà. Donc, je vais venir la placer ici, j'ai dit. Hein. Voilà. J'ai dit que je venais placer une petite boule de Noël, mais avant, je vais placer donc la fourrure. La boule de Noël, je vais la mettre là. Je vais l'encoller, comme ça c'est fait. Avec de la colle par contre liquide. Hein. Voilà. Comme ça a le temps de prendre, de sécher. Voilà. Donc, je vais venir encoller ma fourrure ici.
Voilà. Comme ça. Donc j'appuie bien pour faire adhérer et je vais faire pareil de l'autre côté. Attendez, on va passer comme ça. Voilà. On appuie bien partout pour faire adhérer l'ensemble. Voilà, donc ça c'est fait. Excusez-moi, décidément, vous tombez aujourd'hui avec moi. Donc, maintenant que ceci est fait, on va venir donc placer le sapin là. Par contre, je sais pas trop comment faire. Alors, je vais prendre l'étoile. Je vais mettre de la colle chaude pour la coller. Comme ça maintiendra le sapin ici. Voilà. Et puis de cette façon-là, je vais mettre de la colle liquide sous le sapin. Ok. Comme ça. Voilà. Un petit peu de partout, hein. On va mettre aussi dessus là. Voilà. Donc, je vais venir en coller. Attends, je vais prendre de l'essuie-tout. Car là, je ne me trouve pas dans ma pièce où je scrape d'habitude, je me trouve dans ma pièce à vivre. Donc voilà. Pour ceci. Donc pareil, on va laisser sécher. Hein. Voilà. Comme ça. Donc j'avais l'idée de mettre une fleur ici. Donc on va mettre un petit peu de colle chaude sous l'arrière de la fleur. Et puis on va en coller. Oups. Ensuite, on avait l'idée de placer ceci là. À peu près hein, par là, je crois. Donc là, je voulais mettre une autre fleur là. Voilà. Comme ça. Alors, ceci, je vais coller ici. Voilà. Ça. Celle-ci, je vais la mettre ici. Voilà. Comme ceci. Donc, bien évidemment, j'ai de la colle plein les doigts. Il y a le temps que ça sèche, hein. Ça part pas demain. Ça partira peut-être fin de semaine ou début de l'autre. Donc j'ai un peu le temps. J'avais juste envie de la faire aujourd'hui avec vous. Car demain, je voulais faire autre chose. Voilà. Je vais donc venir mettre un petit peu de colle chaude ici.
tenir le bas de mon sapin. Je vais m'aider de mon ciseau pour pas me brûler les doigts. Voilà. Ça va mettre quelque chose dessus après. Donc je vais venir placer mon petit Bambi là. Donc je vais enlever ceci. Par contre je jette pas, hein, je garde. Donc je vais le coller là. Et je viendrai mettre ma fleur ici. Voilà. Et je vais venir placer ma fleur là. Hop, ici. Voilà. Je m'étais dit que je mettrais une boule de Noël par là. Donc la rouge. Donc, je vais venir la placer ici. Et j'avais dit également que je voulais placer une boule de Noël dorée sur mon sapin. Donc par là. Voilà. Donc comme ça. Comme ça, j'ai plus qu'à coller mon petit Bambi. Ma petite fleur d'orchidée ici. Et la déco de la boîte sera presque terminée. Voilà. Donc, allons-y. Alors, le Bambi, je vais lui mettre un peu de colle chaude. Là, qui tienne. Donc, je vais en mettre uniquement sur l'arrière-train et le corps. Voilà. Donc, je mets une bonne dose hein, pour que ça tienne bien. Bien mignon ce petit fond. Je pense que ça lui plaira à la personne qui recevra cette unboxing box. Je vais y arriver. Voilà. Parfait. Donc, voilà. Donc, je vais venir en coller mon bout de ruban ici. C'est juste que faut que je voie par rapport à l'emplacement du ruban. Là. C'est super chaud. Donc, on va attendre 2 petites minutes que ça prenne. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Ici. Ça colle au ciseau. Voilà. Bon, bah écoutez, ça me paraît pas mal. Regardez le résultat final. Donc, je pense que j'aimerais coller quelques petits strass dorés par-ci par-là. Hein. Là, c'est pas encore fini. Par contre, mes strass dorés, je sais plus où je les ai rangés. Il faut juste que je retombe dessus. Et puis, bah, je les collerai. Donc, voilà un petit peu le dessus de l'unboxing box pour le concours. Donc, je pense que ça lui plaira à la personne qui recevra donc cette boîte. Par contre, j'ai mes flocons qui ne veulent pas tenir collés. Voilà. Je vais peut-être dû y coller avec de la colle chaude, à mon avis. Ça tiendra peut-être mieux, hein, parce que là, on n'a pas fini.
Donc, je me sers mon ciseau. Voilà. Voilà, je suis sûre que ça colle. Je pense que je vais faire de même avec celui-là. Je suis pas trop fan de mettre de la colle chaude sur du papier, mais là, je veux dire, si je veux que ça tienne, je suis un peu obligée, finalement. Je suis pas fan, pourtant, mais là... C'est vrai que j'ai jamais été très fan de travailler de la colle chaude, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Voilà. Comme ceci. Bon, bah voilà. Bah écoutez, oui, effectivement, il manque quelques petites brillances par-ci, par-là, bah, que je rajouterai ultérieurement. Hein. Et puis là, donc, on va passer à l'intérieur de la boîte. Alors, hop. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit sec dedans. Non, c'est pas sec. Bon. Je vais juste vérifier quelque chose. Ah, ça fait des bulles. Alors, ce qu'on va faire, on va venir faire une petite déco à l'intérieur de la boîte avec une petite pochette. Donc la déco, on va prendre le papier de départ. Ouais. Je pense que ça peut être pas mal. Parce que si je pars sur le papier vert, ça va faire crash, mais ça ne peut pas être vilain non plus. Bah, vous savez quoi? Je crois que je vais plus partir sur le papier vert. Ça fera un rappel avec l'intérieur. Alors, pour cela, on va venir mesurer ici. Alors, on va partir sur du 14 cm pour la longueur. Donc, on va mettre ça de côté. 14 cm. Alors, on y va. 14 cm. Attendez. Hop. Voilà. Donc, ça donne ceci. Mais je crois que je me suis trompée. À mon avis. Eh oui, Marilyn, tu t'es trompée. C'était comme ça qu'il fallait faire. Aïe, aïe, aïe. Bon, eh ben tant pis. On va rester sur le rouge. Ouais, pas bien le choix. On va rester sur le rouge. Parce que là, je suis pas bonne au niveau dimension. Donc ça fait 13 cm. À peu près. Vous voyez, hein? Des fois, avec les papiers imprimés, on a des surprises. Hein. On se trompe hein, facilement. Ça m'embête, mais tant pis. Moi, le papier vert, je l'utiliserai pour un autre projet. C'est pas grave. Donc, du coup, papier rouge extérieur, papier rouge intérieur. Donc, en fait, je vais le coller là, comme ça, à l'intérieur. En haut. Et puis, je vais faire une petite pochette. Pochette papier vert. Ça va être dommage de coucher comme ça, mais ça va pas être vilain non plus. On va mixer, ça m'embête de mixer les deux. Ou sinon on reste sur le rouge. Ouais, on va rester sur le rouge. Tant pis, pour le papier vert, c'est pas grave, c'est pas perdu de toute façon. Je m'en servirai pour autre chose. Donc du coup, on va faire une petite pochette là. Et puis je verrai ce que je mettrai dans la pochette. Je vais certainement mettre ou des découpes ou des die cuts de Noël peut-être. Alors attendez, je vais déjà finir ma pochette. Déjà, ça va déjà bien. Alors, je
vais mettre un bout de double face ici et un bout ici. Voilà. On va venir couper là. Et puis je vais mettre un bout sur le bas pour fermer la pochette. Voilà. Donc pour faire ma petite pochette, ça va me donner ceci. Donc il ne va pas avoir trop d'espace, mais vu que je vais mettre que des découpes ou des die cuts, finalement ça va pas être trop gênant. Ce sera pas trop épais. Ce sera assez plat. Donc je rajouterai peut-être un petit tamponnage Joyeux Noël. D'ailleurs à ce sujet-là, tamponnage Joyeux Noël, je voulais vous faire peut-être demain après-midi, je sais pas, je vais voir, une carte pour débutants. En vous montrant qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup de matériel pour faire une jolie carte. Donc du coup, je vous la ferai demain après-midi si j'ai un moment. Car je vais travailler demain matin. Donc je verrai demain après-midi si j'ai le temps de vous montrer ça. En fait, voilà, l'idée c'est de faire une petite carte débutant avec très peu de matériel. Voilà. Avec pas forcément des tampons, pas forcément des dies, etc., etc. Donc on fera ça demain. Voilà, je vous proposerai une petite vidéo carte débutante demain. Donc je viens finir ma pochette, donc je viens recoller mon papier. Voilà, donc ça me fait une petite pochette comme ceci, toute simple. Voilà, donc j'appuie bien pour tout faire adhérer. Je viens donc mettre du double face sur l'arrière pour pouvoir en coller à l'intérieur de ma boîte. Donc on est parti. Donc c'est le même système que tout à l'heure, hein, tout simplement. Hein, pour coller le double face. Là. Voilà, tout simplement. Donc il n'y aura plus qu'à coller ça à l'intérieur. Puis je voulais vous montrer aussi un petit peu les petits goodies que je vais mettre dedans. Comme ça, ce sera fait. Donc voilà, pour la pochette. Donc j'ai plus qu'à la coller. En même temps, je réfléchis un petit peu ce que je vais mettre dedans tout à l'heure là. J'ai un peu ma petite idée, mais bon. Bon, ça m'embête là. Ce double face. C'est toujours long à enlever. Voilà. Donc ma pochette se présente comme ceci. Et donc je vais simplement la coller à l'intérieur de ma boîte. Et voilà, c'est chose faite. Donc il y a une partie creuse, mais bon, c'est pas grave. Il y a le ruban sur l'arrière, hein, ça se voit pas. Et voilà, donc à l'intérieur de ma petite boîte, donc il y a une pochette, donc ici. Et puis là, donc il y aura les compartiments pour mettre les petits goodies que je vais donc offrir à la personne. Donc on va s'y attaquer tout de suite. Donc le dessus de la boîte, je vous remontre. Voilà, donc je suis partie dans un aspect de rouge, doré et blanc. Voilà, donc j'espère que vous la voyez bien. Ouais, super. Voilà.
Et donc on y va pour mettre les petites choses à l'intérieur. Donc on va partir sur... J'avais acheté ce tampon avec ce dies, donc à action. Je pense qu'elle l'a, mais je vais peut-être pas lui mettre le dies. Je vais lui mettre simplement le tampon avec la couronne et le petit message. Mais oui, Christmas. Ici, on le découpe, hein. Hop. Donc cette partie-là n'est pas perdue, hein, forcément. Donc je vais venir égaliser mon papier. Voilà, ça. Donc je viens lui mettre une petite couronne comme ceci avec Merry Christmas à l'intérieur. Pour commencer. Ensuite, je m'étais trouvé l'autre fois à Nose des petites choses comme ça, toutes mignonnes. Petite pince en bois avec un petit nounours. J'avais également trouvé petite pince en bois avec un cadeau et petite pince en bois avec un sucre d'orge. Voilà. Ensuite, je vais venir lui mettre 3 fleurs dorées comme ça. Je vais venir lui placer quelques embellissements flocons de neige, comme ceci. Voilà. Les découpes, je les garde. Je vais venir lui mettre 3 pompons, comme ça. Je vais lui rajouter une petite pince étoile miroir. Je vais lui mettre une petite étoile blanche feutrine. Voilà. Je vais leur rajouter quelques petites étoiles vertes que je vais vous montrer. Comme ceci. Donc miroir d'un côté et verte de l'autre. Après ce sera à elle de choisir de quel côté elle veut les utiliser. Je vais venir lui mettre 2 petites étoiles blanches comme ça. Oups. Que j'ai utilisé sur le dessus. Allez là. Du sapin. Du couvercle. Voilà. Donc 2. Pour ceci. Ensuite, je vais lui rajouter des petites choses en feutrine. Continuer sur la feutrine. Trois petits cerfs comme ça. Voilà. Tac. Et 3 petits sapins comme ceci. Donc dans le même esprit des cerfs. Je vais lui rajouter des petites fleurs en feutrine comme cela. Voilà. Qui fait bien Noël. Tac. Ensuite, qu'est-ce que je vais lui mettre de beau? J'avais ces petits die cut qui étaient assez sympas de Noël. Donc, je vais vous montrer. J'avais le bonhomme de neige comme ça. J'avais l'ours comme ceci. J'avais le petit renard comme ça. J'avais le petit pingouin. Voilà. Donc ça c'est mis, ça c'est mis. Et j'avais Monsieur le Père Noël comme ceci. Voilà. Donc pour l'instant je les mets là. Je sais pas du tout si je vais pas les mettre avec les die cut que je vais mettre dans la pochette. Je voulais vous montrer aussi que j'avais un petit Père Noël comme ceci. Merry Christmas. Le petit Père Noël avec
son gros sac plein rempli de plein de cadeaux. Père Noël comme ceci, Merry Christmas également. Et je crois que j'ai fait le tour. Non, j'ai oublié le Père Noël comme ça avec le cadeau dans les mains. Voilà. Pour cela. Donc pour ceci, donc ce que je vais faire, je vais changer de côté. Je vais mettre les petits pompons là avec l'étoile. Et puis les fleurs, je vais couper les tiges. Je vais les laisser, hein, mais si la personne souhaite les utiliser avec les tiges, voilà, je vais mettre les fleurs ici. Tac. Voilà. Donc là, les petits die cuts, pour l'instant, je vais les laisser là en stand-by, mais je pense que je les changerai de place. Ensuite, je voulais lui mettre, alors, des petites boules de Noël, comme ça, parce que j'en ai quelques-unes et que je voudrais les passer. Donc, j'en mets 3 de cette teinte-là. Je vais lui mettre un petit cadeau comme ça. Je vais lui mettre 2 boules comme ceci, en rose gold. Et je vais lui rajouter des petits sapins comme ça. Un peu paillettes, hein. Voilà, petit sapin. Je vais lui en mettre 2 là. Je pense que je vais lui rajouter une boule comme ça. Voilà, pour compléter l'ensemble au milieu. Voilà. Et il me reste un compartiment à garnir. Et ben, je ne sais pas du tout quoi mettre pour l'instant. Bon, attendez, je regarde un petit peu. Je pense que j'ai trouvé. Parce que je ne sais pas du tout. Est-ce que je peux lui mettre un autre pour l'instant? Je pense que dans 2-3 jours je trouverai. Hein. C'est pas le souci ça. Mais là tout de suite. Je vais lui mettre un petit peu de petites choses comme ça dorées. Ça on s'en sert toujours pour Noël. Par contre je vois que je suis en fin de bobine. Alors attendez, comment je vais faire? Ça peut être sympa. Et il y a une autre chose qui peut être sympa, c'est de faire avec du washi aussi. Alors attendez. Je vais utiliser ma partie verte. Je suis en train de réfléchir. Je vais faire des encoches un peu à main levée. Voir en fait le faire passer. Vous voyez, j'ai fait des encoches. On va faire passer ceci. Ici. Vous voyez? Comme ça. Et il n'y a plus qu'à entortiller autour, si j'y arrive, bien évidemment. Donc je vous montre, j'ai fait des petites encoches sur le côté. Et il n'y a plus qu'à entourer. Voilà. On va mettre un petit peu. Pour qu'elle ait de quoi travailler quand même. Voilà. Donc ça me paraît pas mal de faire comme ça. Voilà pour celui-là. Ensuite, je vais lui mettre un petit peu de washi. Donc par contre le washi, je l'ai pas là.
il est dans l'autre pièce. Donc le washi, il va prendre un petit peu plus que cette dimension-là. Je vais y mettre là-dedans. On va venir couper là. Comme ça, j'aurai plus qu'à mettre du washi dessus et ça me fait un petit compartiment supplémentaire. Voilà. Et qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Donc pour agrémenter tout ça, je vais venir mettre des petites choses qui brillent. Alors, vous voyez, dans un petit sachet comme ça, c'était des petits flocons embellissement de table. Donc en bleu, en argenté et en doré. Donc du coup, je vais saupoudrer l'intérieur de la boîte avec. Voilà, on va en avoir un petit peu de partout. Tac, tac. Voilà, donc je vais mettre ce qu'il y a sur la table aussi. Ça va. C'est pas perdu pour tout le monde. Voilà. Tac, on va faire comme ça. Donc pour cela, et je vais en mettre d'autres également que j'ai là depuis un petit moment. Alors, je vais vous montrer. En fait, c'est une boîte que j'avais récupérée de chez ma maman. Ça vient dans ces boîtes comme ça en plastique, de couvercle, comme ça. Vous savez, il y avait des cartes. Ma mère s'était fait des cartes avec le nom, prénom, l'adresse de mes parents. Et en fait, moi, j'ai récupéré la boîte. C'était des cartes blanches basiques, hein. Et dans cette boîte-là, j'ai mis des petites choses comme ça. Donc des petits flocons. Je vais rajouter donc des petites étoiles. Donc ça, c'est toutes des décos de table normalement. Vous savez, des confettis de table qu'on met pour les fêtes. J'avais récupéré dans Mode et Travaux, je crois que c'était. Donc voilà. Un petit peu de partout. Voilà. Oh, c'était superposé ça. Tac. J'ai mon nougat qui va faire son curieux. Oui, recule, oui. C'est ça qui va te faire engueuler. Des petits flocons blancs aussi. Qui peut être intéressant à travailler en scrap. Voilà. On va en mettre un à chaque compartiment. Et on va mettre aussi des petits flocons argentés, comme ceci. À chaque compartiment aussi. Voilà. Comme ceci. Tac. Et puis ben, je trouverai un truc pour mettre ici. Pour l'instant, je sais pas. Je vais regarder ce que j'ai là-bas. Dans ma pièce où je scrape habituellement. Ce que je pourrais donc lui rajouter. Voilà. Donc cette embellishing box est terminée pour le concours pour lequel je participe. Je pense que si je vais faire ma pochette, comme ça vous verrez ce que je vais mettre dedans. Alors, attendez, je vous tout à l'heure dans un haul action, je vous ai montré que j'avais trouvé ces petites pochettes là. Donc j'en ai utilisé une pour mettre les die cuts à l'intérieur. Et les die cuts, eh ben, je vais les prendre dans ce bloc là, hein, qui est que j'ai eu la chance de trouver en double.
chez Action. Vous voyez, ils sont collés en fait. Et du coup, au lieu d'en payer 2, j'en ai payé qu'un. Donc je vais prendre différentes choses à superposer là-dedans. Voilà. Donc ça, je vais y faire hors caméra avec ce 3D die cut Noël. Donc vous avez un petit aperçu de l'embellie de la box que je vais donc envoyer pour participer à un concours. Donc vous avez une petite idée un petit peu de ce qu'il va y avoir donc à l'intérieur. Alors ça me plaît pas bien comment j'y ai rangé là. On va faire comme ça, peut-être ça ira mieux. Ouais, sauf que là ça gêne. Alors attendez. Le problème c'est que ça va gêner quand je vais fermer la boîte. Ça risque plus d'y abîmer qu'autre chose. Alors, pour l'instant, ça j'y mets là. Enfin bon, voilà un petit peu l'idée de départ qu'il y aura donc dans cette box. Et puis là, bah, vous avez la vue du dessus. Voilà, donc je suis partie dans des teintes de rouge et doré. Et un peu de blanc. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Alors, si vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne, que vous tombez dessus par hasard, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Likez, mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas, hein. Comme je dis souvent, les pouces en bas, passez votre chemin. Vous pouvez me laisser un commentaire constructif, voilà, me dire ce que vous pensez de mes vidéos. Si jamais vous avez des petites choses que vous voulez voir sur ma chaîne, et ben, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, par rapport à ça, après ceci, je vais faire une petite vidéo. On m'a demandé de faire une pâte à texture. Donc, je vais y faire après. Comme ça, au moins, la personne aura sa vidéo. Et on m'a également demandé de faire une vidéo sur du feuille. Et sur du... Il y avait autre chose. Enfin bon, bref. Et ça, c'est des vidéos qui viendront après les fêtes. Parce que là, je suis vraiment dans Noël. Donc, j'ai plusieurs petits courriers qui vont partir début décembre. Il faut que je fasse partir aussi les 3 colis au Mondial Relais par rapport à mon concours des 100 abonnés. Donc, il faut que ça parte aussi au mois de décembre. Donc, j'ai ça à terminer. J'ai 2-3 petites choses à terminer pour mes marchés de Noël que je vais faire cette année également. Donc, j'ai encore un petit peu de travail. Donc, voilà. Et puis, ben, ensuite, par rapport aux commentaires que vous me laissez par rapport à vos idées de vidéos, vous inquiétez pas, hein, ça va venir. Mais là, pas avant l'année prochaine, parce que là, on est quand même le 14 novembre, ou 15 novembre. Pardon, je crois qu'on est le 15 novembre aujourd'hui, 15 ou 16 novembre, je sais plus. Et du coup, là, jusqu'à décembre, je vais être pas mal occupée. Donc, il y a certaines tutos, vidéos que vous me demandez, bah, ça arrivera courant janvier ou février ou mars. Donc, n'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Voilà. Comme vous savez, moi, je m'adapte. Je peux aussi bien faire du vintage, du shabby, du steampunk, du féerique, un petit peu de licorne. Donc, après, moi, je m'adapte, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a toujours plus des choses que je préfère travailler que d'autres. Les gorgeous aussi. Enfin, ça, je suis fan des gorgeous. Enfin, voilà. Un petit peu... Enfin bon, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Ou sinon, je mettrai un petit j'aime. Voilà. Et bien, écoutez, sur ce, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine vidéo là qui va suivre. Donc, ça va être la texture, pâte à texture. Voilà, je vais vous montrer comment je la fais. Voilà, et ben écoutez, je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!